Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour et bienvenue dans Coup de canon, le podcast Arsenal French Club. L'actualité du club commence un petit peu à être intéressante, mais on souhaitait de nouveau profiter de cette trêve estivale pour continuer la présentation des bénévoles de l'association Arsenal French Club. Et aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je reçois Nico de la team podcast. Salut Nico. Salut Raoul, ça va? Très bien. Et toi? Nickel, franchement Ah, top. parfait. Merci d'avoir accepté ce jeu du face-à-face qu'on avait commencé l'année dernière avec Corentin, Méchade, Jonathan, Louis, Richard également, où le but un petit peu c'est de faire connaître auprès de nos auditeurs et de nos abonnés un petit peu qui se cache derrière les micros, puisque c'est vrai que nos podcasts ce sont des podcasts audio et non pas vidéo. Donc aujourd'hui, c'est toi qui t'y colle en attendant d'autres membres de l'assaut. Et puis je te propose de te lancer dans le bain comme ça. Et puis on va essayer d'apprendre le temps d'une demi-heure, 40 minutes, en tout cas le temps que tu voudras. On va essayer un petit peu de te découvrir et de voir un petit peu qui tu es, pourquoi Arsenal, voilà, ta relation avec Arsenal, ta relation avec Arsenal French Club également, et puis un petit peu tout ce qui peut te t'intéresser. On va Allez. peut-être commencer par le commencement, Nico, à savoir Mhm. qui est Nicolas Bourset. Ouais, donc Nicolas Bourset, donc moi j'ai 33 ans. Je vis à côté de Clermont-Ferrand voilà, je travaille dans une entreprise qui s'occupe de gérer le réseau électrique en France. Au-delà de ça, moi je suis pas originaire d'où j'habite. Donc ça veut dire que moi je viens d'une région la région centre, Orléans, Tours pour situer. Voilà, je suis né à Orléans, j'y suis resté jusqu'à ma majorité avant de partir sur Tours pour faire des études. Et puis voilà, j'ai un enfant en couple pour simplifier brièvement et donner une petite idée de ce qui me Tout, concerne. tout va bien dans le meilleur des mondes, du coup. Ouais, c'est usant. Attention, qu'est-ce qui est usant? Madame, le bébé, le Non, travail. effectivement, avoir un jeune enfant, c'est du taf. Quand on dit que c'est vraiment un job à plein temps, c'est vrai. Mais on va en parler un petit peu, c'est pas incompatible avec la vie de supporter. Et ça se fait. Faut avoir du soutien pour s'en occuper, ça c'est indéniable. Mais ça, j'ai de la chance de l'avoir, donc c'est cool. Mais voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Effectivement, déjà, tout le monde est en bonne santé. Et effectivement, ça tranquillise l'esprit largement. Le petit, à quel âge? Il a 15 mois. 15 mois, ouais, donc c'est Ouais, vraiment très très petit, ouais. carrément, Mais très bon, très petit. logiquement, il est en âge de marcher, déjà de taper dans un ballon. C'est ça. Il est Ah plus bah c'est gardien pour le parfait. moment. Tu vois, Raoul, ça fait écho à tes envies de changement pour le poste. Écoute, si tu vois dans 25 ans un nom boursé dans les cages, tu penseras à Ah moi. bah écoute, bah, de toute façon, dans 25 ans, Ryan ne sera plus là. Donc, alors, autant que ça soit ton fils, ça sera avec un grand plaisir qu'on débriefera des matchs et qu'on sera très très dur avec lui, comme on l'a toujours été avec les J'espère. joueurs d'Arsenal. Exigeant, Euh, pas dur. Attention. ouais, et puis en tout cas, c'est argumenté. On le répète assez. Nico, Ouais. dans un premier temps, j'aimerais un petit peu connaître le comment du pourquoi ou comprendre comment un jeune de 33 ans, jeune, ouais, Ouais, on pas se fait plus, moins c'est pas jeune, plus hein. jeune que moi, ouais, ouais, on est arrivé à supporter Arsenal. Hmm. C'est quoi ta relation, tes premiers souvenirs de supporter? Comment tu en es arrivé là? Est-ce que c'est quelque chose, une passation familiale avec de ton papa, de ton oncle, ou est-ce que ça t'est tombé dessus sans trop le savoir? Raconte-nous un petit peu. Alors effectivement, j'ai de la famille dans le nord de Londres. Non, pas du tout. C'est pas du tout venu comme ça. J'ai des familles qui J'aurais sont fans de Tottenham, je peux pas blairer ma famille, du coup je dis allez.
C'est Comme on ça. Gunners. J'aurais aimé, mais non, en fait, c'est marrant parce que ça va faire un peu après la jonction avec le moment où j'ai rejoint l'association, parce que j'en avais parlé dans un peu, on va dire, une sorte de lettre de motivation. En fait, moi, donc, je viens d'une famille, le foot, tout le monde s'en tape. Vraiment, et moi, voilà, c'est à force de jouer avec, entre gosses, que j'ai kiffé ça, quoi. Et ensuite, pourquoi Arsenal? Bah, parce que moi, je suis né si les gens font un rapide calcul en 92. Et donc, quand j'avais une petite dizaine d'années, ben, c'était l'époque un peu bénie d'Arsenal. Et à force de jouer au foot, de regarder des matchs de foot, ben, on tombe à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, TF1, mardi soir, 20h45, match de Ligue des Champions, et match d'Arsenal. Et comme ça, quoi, en fait, regarder un match comme un autre. Et en gros, bah là, un peu le truc qui m'est apparu, c'est un numéro 14 qui va hyper vite, qui est précis, qui est élégant et qui marque but sur but, quoi. Donc effectivement, par Thierry Henry, on arrive à s'intéresser à un club et c'est comme ça que c'est né en fait. C'est vraiment par un joueur que je me suis intéressé à un club et puis après. Au fur et à mesure du temps, on rentre un peu plus dans une notion de supporter plus que de fan d'un joueur, je dirais. Et en soi, c'est là où, ben, après, je me suis intéressé, j'ai suivi chaque année, chaque transfert, chaque nouveauté, chaque évolution de l'équipe, parce qu'il y en a eu énormément. Et voilà, quoi, c'est comme ça que ça s'est fait. Tout simplement. Et puis en fait, c'est globalement hein, par le regard d'un enfant. Hein. C'est uniquement ça. Et ça a jamais changé. Moi, j'avais des potes qui étaient fans de clubs Lyon, Marseille, etc. Et moi, la Ligue 1, ça m'a jamais parlé. Et ça me parle toujours pas. Ah, surtout qu'on vient d'Orléans, déjà, c'est un peu compliqué. Je crois que vous avez frôlé la Ligue. Exactement. Non, vous étiez en Ligue 2, je crois. On Bah, était. Orléans était en Ligue 2. Plus- Ah, ils sont encore. Tu vois, je Vous suis à étiez, en tout fond. cas. Après, Clermont, c'est plus la partie rugby. Ouais, ils sont à fond dans le rugby, ça c'est pareil, je comprends pas trop ce sport, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, pourquoi le ballon les parons, déjà? Mais exactement, il y a trop de règles, ils connaissent déjà pas les règles, donc c'est compliqué à suivre. Mais tu fais bien de préciser, c'est peut-être aussi parce que je viens d'une région où il n'y a pas de gros clubs en fait, où Hmm. que du coup tu t'intéresses à d'autres choses. Et je pense que ça joue aussi, et finalement j'avais pas de culture de club, que ce soit par la région et par ma famille qui n'était pas spécialement intéressée par ça. Donc c'est pour ça que j'en fais vraiment, c'est venu parce que j'ai vu un joueur différent. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et je pense notamment, j'insiste sur le côté élégant du joueur. À travers différents podcasts, on a pu parler plusieurs fois d'Odegaard. Il n'y a pas de parallèle entre Henry et Odegaard. Mais J'y viens sur Degas, t'inquiète pas. ouais, Forcément, on va il y n'y venir. a pas de parallèle. Mais j'ai toujours été sensible aux joueurs élégants, peu importe le poste. Et c'est ce qui compte beaucoup pour moi. Soit intéressant, élégant, agréable à voir jouer, quoi. Et du coup, t'as forcément souvenir, même si tu étais encore, t'avais même pas 15 ans, l'année 2003-2004, les Invincibles, Ah ouais. t'étais déjà, du coup, supporter de Thierry Henry et supporter d'Arsenal, donc tu as Hmm. encore des souvenirs de ça ou Un peu, ouais, parce que si tu veux, à l'époque, bah, c'est pareil, moi, j'ai pas Canal, j'ai pas tout ça, donc, puis, je suis pas, donc, en 2004, j'ai 12 ans, si tu veux. Donc, du coup, j'ai pas non plus, la connaissance ou, je sais même pas si ça existait, les sites de streaming, etc. Donc, vraiment, c'est que par, France Football, de voir les résultats, je m'en rappelle, t'avais les classements, du meilleur buteur européen. Et c'était là-dessus, et je voyais l'époque, là, 30 buts, 15 passes décisives de Thierry Henry, et ça, j'étais à fond, je voulais absolument qu'il chope ce titre-là. Le fait qu'il ait pas eu de ballon d'or, enfin, c'est une déception immense, notamment sur quand Nedved là, je crois, en 2003 ou 2004, je sais plus, 2003? Ouais. 2003. Donc voilà, c'est comme ça que je suivais en fait. C'était vraiment uniquement par ce que je pouvais faire comme suivi, c'est-à-dire bah, bien souvent les potes qui t'en parlent ou ouais acheter un maillot, ce genre de choses. Donc non, c'était vraiment très différent de la manière que j'ai de suivre les matchs aujourd'hui.
Mais c'était d'une manière d'un jeune ado, quoi, tout simplement. Et du coup, comme le dit le dicton, once a gunner, always a gunner, t'es tombé dedans Yes. et puis ça y est, Ouais, c'est parce que Henry il s'en va, pourtant tu restes supporter d'Arsenal, du coup t'as eu finalement cet amour de club qui est arrivé après l'amour du c'est joueur, ça. quoi. C'est ça, mais moi j'ai saoulé tout le monde quand j'étais petit, si tu veux. Vraiment, moi, ma mère, mon père, mes frères, ma mère, autant dire qu'elle a suivi le foot, pas du tout, mon père non plus. Thierry Henry, ils savent tout ce qu'ils savent, hein. Ils peuvent le reconnaître, etc. Y a pas de souci. T'avais une chambre enfin, ma chambre a été tapissée de posters dans tous les sens. C'était vraiment le truc, ouais, de fan, si tu veux. Et même si effectivement, bah, après, c'est ce que je disais, c'est qu'en en ayant une certaine culture du club qui s'instaure, tu comprends aussi que bah, le club, il existait aussi avant, il existera après. Tu décorrèles un peu ton côté fan bah, de ce que tu peux suivre et surtout tu te dis bah quand il part bah, vraiment c'est relou. En plus il part pour Barcelone, je trouvais ça un choix un peu chiant et tout. Donc, mais bon, à l'époque, ça s'explique par certaines raisons. Mais résultat, derrière, ça fait arriver d'autres personnes. Tu te prends, t'as un autre capitaine. Enfin voilà, c'est ça qui est trop cool. Et finalement, le fait que ce soit des cycles, c'était frustrant parce que des cycles qui gagnent, il y en a très peu. Mais mine de rien, c'est ça qui fait que t'as toujours envie de regarder l'année suivante, je pense, c'est de te dire, purée, mais on n'est pas passé loin, ou ça c'était chiant, j'ai envie que ça change, etc. Il y a des nouveaux joueurs, lui il est parti, etc. Et donc c'est ça en fait qui te fait à chaque fois te dire, bah let's go quoi, vivement le 15 août ou je sais pas combien pour que ça reprenne. Le C'est 17 août cette année, ouais. le 17 août, ouais. Et après, bah tu grandis encore plus, t'as un peu plus de moyens, t'arrives à faire quelques voyages à Londres. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de voir de match, mais tu visites Emirates, tu te rends compte que bah, tu sais, c'est des trucs bêtes, mais t'es en France, t'as pas forcément de mise en avant d'Arsenal, en tout cas comme ça en te baladant, je sais pas, dans Paris par exemple. Bah là-bas, t'es à Piccadilly Circus, t'as un énorme Fabregas numéro 4, c'est incroyable. Moi, voilà, et du coup, tu te dis, waouh, c'est ça la première ligue, c'est ça Hmm. l'Angleterre, et tu kiffes. Et ça rejoint aussi comment dire, une certaine attractivité, bah, après pour l'Angleterre, pour Londres, pour la première ligue. Et après, quand t'es mordu là-dessus, je pense que c'est difficile d'en ressortir. Et voire même impossible. Ouais, C'est c'est un vieux qui te dit ça, mais ouais, c'est un peu plus compliqué, voire quasiment impossible. Et puis une fois que t'es mordu, tu vois, c'est le London Calling où l'Angleterre Mm, t'appelle, et après forcément t'espères aller voir des matchs. c'est Est-ce que ça. Et tu as tu déjà vu claques. Arsenal jouer à Non, non, c'est ce que. l'extérieur ou Non, pas forcément à jamais. l'Emirates, mais jamais? Jamais, j'ai jamais eu, soit j'ai pas forcément saisi les occasions, parce que des fois c'était, tu vois, j'avais la possibilité une fois d'aller les voir, ils avaient fait un match amical à Angers, c'était pas très loin de chez moi, j'ai un pote qui y habite, mais en vrai ça m'a pas chauffé. Et après, non, à la fois où j'y suis allé, j'avais même essayé de voir pour de l'Emirates Cup, c'était pas les bonnes dates. Hmm. À l'étranger, j'ai vu des matchs, mais pas Arsenal. Et après, bah après, il faut y consacrer un budget. Et voilà, c'est un objectif Alors, sur l'année à venir, enfin la saison à venir, c'est d'arriver à y aller. Ouais. sache que niveau budget, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de podcast, avec Méchad et Richard notamment, et Pierrick et Raphaël, etc., quand on allait voir l'Inter de Milan contre Arsenal, Hmm. eux ils sont venus en avion, moi je suis descendu en voiture avec Pierrick. Si tu- En prenant transport, hébergement, ticket de match, on était moins cher qu'un billet de Ligue des Champions à Arsenal. De première ligue, tu veux dire? De Ligue des Champions. De Ligue des Champions. Ouais, ou Ah ouais, voire même de première ligue en fonction de là où tu es. Donc, ouais, ouais. non, non, c'est financièrement, et ça, faut que les supporters le comprennent. Alors, le côté négatif, c'est que on n'est pas avec les away, donc t'es mélangé avec des supporters du club adverse
chez qui tu vas. Donc nous, on était entourés de Milanais. C'était super sympa avec les maillots d'Arsenal, très, très à l'aise. Ouais. Mais c'est vrai que financièrement, on a pu voir notre équipe en Ligue des Champions. Et déjà, on a eu aussi cet aspect de rencontre avec Richard Méchat, puisqu'on s'était jamais vu. Mais cette année, c'est un des objectifs que l'on a aussi au niveau du podcast et de l'asso, c'est d'essayer de renouveler cette expérience-là en attirant un peu plus de monde, parce que une fois que le tirage au sort des 8 équipes ou des 8 matchs est fait, donc des 7 matchs, 7 ou 8, tu peux facilement réfléchir où aller selon le prix des places, la grandeur du stade, etc. Et franchement, je pense que cette année, il y a encore des beaux coups à faire, donc tu seras le bienvenu Bah, si tu le ouais, souhaites, si carrément. madame est d'accord, Ouais. C'est sur tout l'enjeu ça. aussi. Ouais, mais non, Mais, jamais. Non, moi mais je suis quelqu'un de non, non, très, mais très, très, très... carrément, ouais, moi, c'est dans tous les cas, c'est d'aller voir un match. Donc, non, avec plaisir, avec plaisir. Mais ouais, effectivement, ça va dépendre un peu d'où ça se joue. Oui, les Et du budget, disponibilités, bah, et, bah, c'est clair. c'est Et aussi ça. après, si tu peux retourner à Londres, il y a aussi maintenant l'avantage, c'est que les filles jouent tous leurs matchs à l'Emirates. Ouais. Ça reste les filles, mais c'est 45 000 personnes à l'Emirates sur 60 000. Il y a eu des matchs à guichet fermé. En termes d'ambiance, c'est quand même relativement sympa. L'avant-match est également. Alors, j'ai jamais fait de match féminin. C'est l'un de mes objectifs de cette année aussi. Parce que plus simple d'aller à l'Emirates voir des filles que les garçons, malheureusement. Et j'ai cet appel de Londres, moi il est incessant, et j'aimerais bien aller voir un match féminin, et les prix sont super abordables. Je veux dire, Bah ouais. pour 30 ou 35 livres, t'es placé, mais de ouf, tu vois, c'est... Ben, c'est ça, ouais. Mais tu vois, moi, j'ai pas trop ce suivi de l'équipe féminine. Un petit peu plus cette année de loin, parce que enfin, il y a la victoire en Ligue des Champions, donc Hmm. tu regardes un peu plus. Mais par contre, moi, c'est les podcasts. Les podcasts de coup de canon sur l'équipe féminine, c'est un truc qui m'a été, comment dire, enfin, j'ai adoré ça parce qu'en fait, j'ai pas forcément bah, aussi le temps pour encore regarder des matchs et tout. Et en fait, d'avoir des explications sur ce qui s'est passé cette année, j'aurais pas forcément, tu sais, écouté des briefs en entier, mais en tout cas pour avoir des explications sur pourquoi, du comment on en est là, la réussite, ainsi de suite. Ça, c'était top. Et effectivement, j'invite tout le monde à les écouter, en tout cas, parce que c'est une vision un peu différente. On a aussi des intervenants qui sont, intervenantes en l'occurrence, qui sont bah, peu présentes, parce que c'est comme ça ou parce que le sujet est différent Hmm, aussi. bien sûr. Et du coup, ça fait vraiment, ouais, c'est un peu comme si ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu un membre de ta famille. Tu te dis, ah, attends, il est cool en fait. Et Bah, c'est aussi l'un des objectifs de Coup de Canon. Je sais pas si je trahis un secret ou si j'en ai déjà parlé, mais Sarah nous a rejoint hmm, cette année dans l'assaut. Sarah qui avait fait le dernier podcast sur la victoire de la Ligue des Champions. Sarah qui a fait les matchs à l'Emirates et qui s'est déplacée pour voir la finale et qui a donc rejoint l'assaut et qui va être très axée sur le foot féminin. Et puis il y avait Pauline qui a fait tous les podcasts du foot féminin avec Jonathan et moi, qui elle n'a pas rejoint l'assaut puisqu'elle est très prise par ses activités scolaires et personnelles, mais qui, si elle le peut, nous rejoindra sur les podcasts. Et l'objectif de Coup de Canon, c'est de pouvoir avoir un rendez-vous mensuel sur le foot féminin, les points de passage, ce qui s'est ouais, passé, et ça c'est trop cool. parce que j'estime, et c'est vrai que c'est une dynamique qu'on souhaite apporter. Alors du coup, excuse-moi, je fais une petite parenthèse sur Coup de Canon, alors Non, que vas-y, vas-y. le sujet était consacré, mais c'est vraiment l'idée d'avoir cette entité club et pas forcément que l'équipe des garçons. Encore une fois, je le répète, cette année, le seul titre club nous vient des filles. Même si les frissons et les émotions sont principalement chez les garçons, mais voilà, donc du coup, on veut essayer de mettre en place ce rendez-vous mensuel et on espère que ça prendra parce que on le voit très clairement au niveau des stats, le foot féminin, c'est quelque chose qui n'attire pas encore et on veut aller chercher cette communauté-là qui est intéressée pas forcément que par le foot masculin, mais par l'entité club et qui s'intéresse un petit peu à ce qui se passe. Et aujourd'hui, en plus, avec les médias, les matchs des filles qui sont en direct disponibles sur YouTube, qui sont très bien réalisés, voilà, on veut y arriver. Enfin bref,
l'avenir nous dira si on y arrive ou pas. Recentrons-nous, Nicolas, si tu veux bien, sur toi. Et du coup, on a vu ton rapport avec Arsenal. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport avec Arsenal French Club? Ouais. Comment t'es venu l'idée ou l'envie de nous rejoindre et comment tu as perçu et comment tu, entre guillemets, analyses ta première saison avec nous dans l'équipe podcast? Alors du coup, moi, l'asso, j'ai commencé à la suivre, je pense, il y a un bon moment, sur Facebook, feu Facebook, malheureusement. Ouais. Et ouais, ouais, et j'adorais ça parce que pareil, il y avait, voilà, quand j'étais étudiant et tout, pas de canal, des fois, je galérais pour trouver des streamings et tout, et je suivais en fait bah, les lives commentés. Et Mhm. j'actualisais à fond pour savoir si jamais il y avait un nouveau truc. Et voilà. Après, forcément, en période de transfert, j'étais hyper alerte. Parce que au-delà de ça, moi, c'est une période que j'adore. Donc, j'étais hyper alerte sur ce qui se passait, les explications. Et en fait, je trouvais dedans une précision, une précision que j'avais pas ailleurs. Et je trouvais aussi bah, qu'il y avait en fait, moi, ce qui m'a plu, c'était une sorte, comment dire, pas mal de sources qui étaient recoupées. Il n'y avait pas un seul axe de prise d'information. Et en fait, voilà, c'était pour moi qualitatif. Et ça faisait un moment que du coup, je la suivais. Il y a une année, il y a eu, alors, ça devait être avant Covid, 2019, je dirais. Ouais, je dirais par là. Il y a eu une proposition de recrutement, comme il y a d'ailleurs en ce moment, si je ne me trompe pas. À laquelle j'ai répondu. J'ai essayé de discuter un petit peu. Ah non, attends, non, c'était pas du recrutement. J'avais fait un truc un peu spontané. J'avais écrit un messenger en disant bah voilà, je suis fan de d'Arsenal, j'aime bien ce que vous faites. Si jamais je peux aider d'une manière ou d'une autre, ce serait cool. Je vais pas. On est là pour dire un peu la réalité des choses. J'avais Bien reçu un sûr, accueil ouais! un peu froid. Mais c- Euh, C'était pas bon, Corentin mais du coup à l'époque, parce que Corentin il a repris la présidence en 2022 ou 23, je crois. ouais, mais en fait, c'était un accueil un peu froid, mais réaliste. C'est-à-dire, bah, c'est bien, mais pour faire quoi? Oui, Hmm. c'est une bonne remarque. Et en fait, j'avais dit, bah voilà, après, je sais pas, moi, je suis un peu les lives. Je pense que sur Facebook, je pense que je pourrais le faire aussi. Et voilà, puis ça avait été un peu, ça en était resté là. Du coup, on n'était pas allé beaucoup plus loin. Et Mhm. pour le coup, après, il y a eu une période de recrutement l'année dernière, l'été dernier, où il y a eu cette proposition à laquelle j'ai répondu. Et en fait, bah, sur cette proposition, j'ai répondu avec une petite lettre de motivation où ça m'a été demandé, voilà, en fait, c'était exactement ce que tu m'as demandé, mon rapport à Arsenal, pourquoi, ainsi de suite. Donc j'ai expliqué. Là, à ce moment-là, j'ai pu échanger avec Corentin. Quand Corentin m'a répondu, il m'a dit, bah voilà, qu'est-ce qui t'intéresserait? Donc j'étais plus parti sur podcast parce que je les écoutais. Je les écoutais régulièrement. Je faisais pas forcément trop d'écoute de débrief, mais plus en fait de soit les hors-séries, soit les sujets un peu plus larges. Voilà, puis ça correspondait aussi avec une période où j'avais eu du temps suite à ma paternité. Donc Mhm. voilà, à 4h, 3h du matin, je me mettais du coup de canon dans les oreilles pour rester éveillé. Ça marchait très bien, bizarrement. Et en fait, bah voilà, il y a eu la proposition, c'était faire podcast ou du CM. Je suis plus parti sur le podcast parce que j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait. Et puis bah ensuite, je suis rentré en contact avec Richard et j'ai pu faire un premier podcast avec Méchad et toi à l'époque. Et après, sur cette première année de coup de canon, si je devais l'analyser, je pense que j'imagine que, enfin, non, c'est pas, j'imagine, je pense que j'ai une aisance qui est un peu plus présente.
qu'au départ. Maintenant, c'est que j'aimerais bien arriver à trouver une sorte de rythme, tu sais, même au niveau de la voix. J'ai un son de voix qui est assez monotone. Donc, j'aimerais bien y prêter attention et de temps en temps à un peu moduler ça pour y montrer un peu plus d'engagement ou de déception Hmm. pour que ce soit plus sympa à écouter parce que je me mets à la place des auditeurs. J'en suis un, j'en étais un. Et en fait, quand t'as un échange qui est trop monotone, ben, c'est un peu chier, quoi. Donc, enfin, tu te fais un peu chier. C'est mon ressenti. Je dis pas que c'est forcément le cas pour tout le monde, mais voilà quoi. Je pense que ça serait arrivé à être un peu plus de peps, de punch. Et je m'appuie aussi, voilà, j'ai demandé à quelques potes, fans de foot d'écouter et de me faire des retours. Les retours sont positifs, donc ça me rassure aussi. Et tu te sens à l'aise, du coup, dans l'équipe, ça va? Ouais, L'intégration s'est bien passée. T'as le droit de tout dire, hein, tu sais, t'as le non, droit de très dire bien. qu'on t'a très mal accueilli, qu'on n'a pas voulu de toi, que... À coup de fouet. À coup de fouet, franchement, premier podcast, j'aime bien Raya, le maillot shirt, c'est une connerie. Là, je me suis fait allumer. T'avais tout pour réussir chez nous, hein. C'est vrai, t'as vu, et même Mais malgré ça, on t'a quand même accepté. Tu vois, c'est quand même dingue, c'est hein. beau. Mais non, après, pareil, petite anecdote, je m'en rappelle, tu avais fait le face-à-face avec Mechad Oui. et je l'avais écouté. Je me suis dit, bah, franchement, il était noté qu'à ce moment-là, je prenais un podcast quelques jours après ou un truc comme ça. Et j'écoute le podcast parce que je ne connaissais pas. Je me suis dit, bah, c'est parfait ça, pour en apprendre un peu plus. Et là, au départ, Mechad qui dit, oui, bah, je sais qu'on va accueillir de nouvelles personnes, ça va être difficile pour moi parce que avec Richard et Raoul, on s'entend trop bien. Donc au départ, je dis, ok, bon bah on va se faire petit, mais non, mes chats, si t'écoutes, il y a pas de souci, c'est bien normal, j'ai bien compris la relation que vous avez tous les trois, Ouais, puis on et est trop cool en plus. Nous, on accepte tout le monde à partir du moment mm, où on vous supportait Arsenal. Bah après, c'est vrai que très honnêtement, c'est vrai que ça faisait bizarre. ben oui, mais On c'est venait de normal, passer une saison à faire quasiment tous les podcasts à trois. Et on s'est dit, mais comment on peut intégrer de nouveau, puisqu'il y a eu Bastien et c'est toi. ça, Mais ça s'est fait tout naturellement. Je pense qu'on n'a pas perdu notre joie de vivre et notre exactement, spontanéité. Et puis du coup, voilà, vous êtes rentré, je vais pas dire dans le mood, mais vous êtes rentré dans le délire de ce que l'on veut être et dans ce que l'on veut partager avec nos auditeurs. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, on est content de t'avoir et bah content que pareil. tu prolonges l'aventure avec nous. Euh, Ta vision d'Arsenal aujourd'hui, que ça soit sur l'aspect titre ou non titre, Mm. sur là où le club est en train d'aller, sur la saison passée, tu en penses quoi? En fait, euh, en fait, quand tu es supporter d'Arsenal, déjà t'apprends à vivre avec de la frustration, je pense. C'est une vraie psychanalyse que tu fais en étant supporter d'Arsenal. Mais au-delà de ça, tu apprends aussi à vivre avec ce que c'est que de voir du beau jeu. Pour faire simple, moi j'en ai rien à foutre de pas avoir de titre, vraiment. Si quand je regarde des matchs, ce que je vois, ça me plaît. C'est-à-dire quand c'est un niveau assez rythmé, qu'il y a des belles actions, que les buts sont beaux, etc. Et je me dis tôt ou tard, en fonctionnant comme ça, Oui. il y aura les titres. Cette année, ce qu'on a vu, c'est solide, ça défend bien. Ok, tout le monde a fait une saison en étant deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Quand on regarde ça, on se dit bah c'est une très bonne saison. Oui, par contre, on s'est fait chier. Et moi, c'est ce que je préfère. Enfin, j'aime pas ça du tout. Moi, je préfère avoir fini quatrième à l'époque où on se faisait charrier. Bah, quelle est la place d'Arsenal à la dernière journée? Bah, quatrième. Oui, bah, ok. Mais au moins, on a vu du football. Il y a des joueurs techniques, ça joue bien. Il y a de l'envie, ça va vite. Et voilà. Après, le seul truc qu'on peut nous opposer à ça, c'est un titre. Pour faire simple, c'est de dire si jamais on a joué comme ça, si jamais on a joué comme ça et qu'on a eu un titre c'est un peu difficile que de faire la fine bouche et de dire bah non, c'était chiant. Il y a un parallèle qui est assez simple à faire. Pour moi, c'est avec l'équipe de France. On connaît bien.
2018, on est tous contents d'avoir eu la Coupe du Monde, mais par contre, on n'était clairement pas la plus belle équipe à avoir joué. Hmm. On peut dire rien à foutre, on l'a eu, c'est un choix. Mais aujourd'hui, on voit que depuis des années, c'est catastrophique ce qu'on Ça, voit. c'est limite. Ouais. Et ça, c'est limite. Et ça a ses limites. Donc après, voilà, c'est une vision, moi, que j'ai du foot de manière générale. J'ai besoin que ce soit quelque chose qui me divertisse. Bon, comme je suis supporter d'Arsenal, ça me divertira toujours, il n'y a pas de doute. Je serai toujours à fond devant, je serai toujours en train de m'agacer, que ça me plaît. Je serai jamais en train de me dire, je l'aime, je prends pas de plaisir, j'ai pas envie de regarder. Enfin, en tout cas, pour le moment, non. Mais après, moi, c'est pas ce que je souhaite. C'est ce que je veux, c'est qu'il y ait du jeu, qu'on s'amuse, qu'on soit diverti plus que ça, uniquement que par notre cœur de supporter qui résonne, mais on veut être diverti par ce qu'on voit. Et je pense que c'est dans notre ADN, en tout cas depuis l'ère Wenger. Je sais qu'avant, on était un peu le boring Arsenal. Est-ce qu'on y revient? Je sais pas. Mais il y a un mix des deux à faire. On peut être clinique sur certains matchs et je dirais belle équipe à avoir joué sur d'autres. C'est pas incompatible qu'on ait quelque chose un peu hybride entre les deux. Et du coup, si. Bah, déjà, c'est pas incompatible. Et je suis de ceux qui pensent que quand tu joues bien au football, à un moment donné, tu es récompensé. C'est ça, c'est On peut sûr. prendre l'exemple de City, Hmm. qui jouait très bien au football, qui a dominé la première ligue, qui a mis du temps à gagner la Ligue des Champions et qui a fini par la gagner. Alors, pas de la façon la plus simple, mais qui a fini par la gagner. Et je pense que c'est comme quand tu es bon dans un travail. Il y a un moment donné, ça paye, tu vois. Et je pense que dans le foot, en général, quand tu produis du jeu, bah, tu vas passer peut-être par un échec, deux échecs, mais en gardant cette lignée. Et tu arriveras forcément à ton but. Et sauf que là, c'est vrai que les dernières années, autant 2022-2023 était très plaisant à nous voir jouer. 2023-2024, c'était plus dans le contrôle, mais il y avait encore du jeu, notamment la deuxième Ouais. partie où on écrasait tout le monde. On fait une deuxième, ok. Cette année, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus ennuyeux. Et du coup, je sais pas si tu as pris le temps de lire ou pas, mais je me suis amusé à, à rédiger un article sur le site d'Arsenal French Club qui s'appelle justement Once a Gunner, Always a Gunner, et qui essaie d'expliquer pourquoi dans le podcast, en fait, c'est tellement clivant entre la génération qui a connu les titres et qui veut des titres et qui ne se satisfera que des titres, et la génération qui a commencé à aimer Arsenal dans le creux de la vague et qui voit donc un club évoluer, Oui. évoluer et qui peut se satisfaire. Je ne sais pas si tu l'as lu ou pas, mais du coup, j'aurais tendance à dire que toi, tu fais plutôt partie de la génération, en tout cas du groupe de personnes qui a connu des titres, puisque 2003-2004, tu l'as connu, ce qui est notre dernier titre en PL, même s'il y a eu des FA Cup, notamment grâce à Wenger par la suite, tu fais partie de ceux qui ont besoin d'un titre ou le fait d'être toujours deuxième, une demi-finale en Ligue des Champions, toi ça te suffit parce que tu disais, tu t'en fous du titre tant qu'il y a le beau jeu, mais finalement le beau jeu est un peu lié aussi au résultat. Donc tu te situes un petit peu dans quel groupe de personnes? En fait, moi, pour cette question, moi, vraiment, je crois que les titres, vraiment, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. C'est pas, il faut les jouer. On est bien d'accord. On n'est pas là pour juste nous amuser, mais c'est une saison réussie pour moi dépend de ce qu'on a produit comme jeu. Et je crois sincèrement, comme tu l'as indiqué, que ben ça aboutira à des titres quoi qu'il arrive, si jamais on joue bien. Mais c'est pas déterminant pour savoir si vraiment je trouve qu'on a. Enfin, je sais pas, ça détermine pas si on est fort, si ça me parle pas moi ce truc d'être premier absolument tant qu'en gros on arrive à nous supporters être satisfaits de ce qu'on voit sur un terrain parce qu'avant tout je vois la chose effectivement peut-être un peu trop naïvement mais pour moi c'est quelque chose qui doit être fait pour les supporters. On est
c'est pour ça que finalement, quelque part, moi, quand ils avaient sorti le documentaire sur Amazon, alors Nothing sur Arsenal, ben, ça marchait trop bien sur moi parce qu'en fait, c'est vachement tourné fan service en fait. Et du coup, bah moi, j'étais hyper intéressé par ça, les discours d'Arteta, etc. Alors bien sûr, c'est des discours pour gagner, mais effectivement, on joue pour gagner, ça, je suis d'accord. Mais si on joue pour gagner moche, allez, oui, évidemment, on sera content, mais ça pourra durer qu'un temps. Ce sera pas quelque chose d'intéressant et je pense que vraiment des équipes qui gagnent moche, on les retient sur l'instant, mais on les retient pas dans la durée. Et ça, je suis quasiment sûr de ça. Un champion dégueu, on oublie les années où il a été champion, même si, je sais pas, même si le Real Madrid a gagné, je sais pas combien de fois la Liga, il y a des années où il a gagné avec Capello et c'était infâme. Et on sait même plus ce qu'ils ont fait, on sait même plus quel joueur il y avait, c'est pas intéressant, quoi. Donc ouais, non, moi c'est pas une fin en soi pour moi les titres, hein. Vraiment pas. Et pour le coup, ce que tu disais sur est-ce que entre l'ancienne école et une nouvelle école, Ah, c'est pas euh, forcément de nouvelle et ancienne école, c'est plutôt une génération qui a oui, connu les titres et la domination en première ligue et qui a envie de retrouver ces sensations-là mhm, versus la jeune génération qui a appris à aimer Arsenal quand on était peut-être pas tout de suite dans le creux de la vague, mais à l'époque des Nasri et comparses français ouais, qui n'ont pas forcément gagné de trop de titres. Giroud, même s'il y a eu des FA Cup, mais tu vois, qui ont appris ouais. à aimer Arsenal sans que Arsenal soit euh, tout en haut de la première ligue et qui finalement ont connu l'arrivée d'Emery, la huitième place, puis la cinquième place, et qui connaissent 3 saisons consécutives, la deuxième place et une progression en Ligue des Champions, et qui trouvent que cette progression est super intéressante, pardon, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce qu'on a, c'était à l'heure du bilan, la question qu'on avait posée que j'avais posée à Jonathan, à Corentin, etc., et que je te pose du coup, c'est est-ce que le fait d'avoir fait une demi-finale de Ligue des Champions suffit à sauver notre saison, alors que en première ligue, on n'a pas été bon? On termine deuxième, certes, mais on n'a pas été bon. Tu vois, moi je suis de ceux qui dit que la Ligue des Champions, c'est l'arbre qui cache la forêt et que la forêt, finalement, elle est pleine d'arbres pourris ou d'arbres malades parce que ce qu'on a vu tout au long de la saison en Première Ligue, c'est pas le Arsenal que moi j'ai envie de voir, tu vois. Ouais, ouais, non, ça sauve pas la saison. Et par contre, alors oui, ça cache la forêt, mais il y a plein de choses à apprendre de cette campagne de Ligue des Champions. Et il y a plein de choses pour moi sur lesquelles capitaliser. Je pense on a un état d'esprit de gagne qui s'enrichit. On a aussi de l'expérience pour certains jeunes joueurs. On a des matchs références sur lesquels s'appuyer. Et quand je parle de matchs références, c'est des matchs sur lesquels on a bien joué et on a gagné. Donc comme quoi ça va ensemble. Et je pense que c'est là-dessus où on peut capitaliser. Après, non, la saison elle n'est pas pour autant réussie parce que bah comme on l'indiquait aussi, pour moi gagner un titre et bien jouer, c'est commun. On peut pas se dire c'est que notre objectif c'est que de gagner. C'est pas pour moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc de toute façon à la fin de la saison il n'y a pas de titre ou en tout cas des titres, enfin, non, une deuxième place, c'est Ah, pas un titre il y a honorifique, zéro titre. mais Il y a zéro titre. il y a Deuxième zéro de Première titre, et en Ligue, plus, demi-finale de Ligue des Champions, et on se ouais, fait éliminer au troisième, bah, à notre entrée en lice en FA Cup et en Carabao Cup, quand tu es à un match d'un titre, tu te fais humilier l'aller-retour par Newcastle. Donc non, il y a zéro titre hein, cette saison, hein. c'est ça, il y a zéro titre, et en plus, tu t'es fait chier globalement. Il y a quelques matchs en Ligue des Champions Ouais. où t'as kiffé, il y a quelques matchs en Première Ligue où t'as kiffé, encore heureux, j'ai envie de dire. Mais, et puis c'est pas comme si on avait des joueurs chiants, quoi, tu vois, on a des joueurs qui sont capables de produire de belles choses. Mais bon, après, voilà, je pense que il y a vraiment de quoi faire, de faire un truc top. Faut par contre que tout le monde soit au niveau au même moment. Faut que certains joueurs retrouvent un rythme. Faut qu'on ait enfin, des recrutements de joueurs pertinents pour apporter ce qui manque. Ça aboutira. Je suis relativement assez confiant dans les années à venir. Après, bon, il y a plein de débats qui peuvent se faire autour des joueurs, du staff, etc., etc.
Mais je suis confiant par rapport aux bases qu'on a su avoir ces dernières années. Je pense que c'est vraiment des bases. Il faut maintenant que, il y ait des touches complémentaires qui se mettent pour avoir quelque chose. Enfin, clairement, pour moi, j'attends un feu d'artifice. Hein. Quand moi, je veux évidemment qu'il y ait du beau jeu, comme je l'ai répété plusieurs fois, et ça aboutira à des titres. Et je veux que enfin, le beau jeu et les titres soient ton objectif. Encore une fois, pour moi, on peut pas dissocier les deux. De par le Après, club qu'on est, on peut pas dissocier les deux. je te rejoins puisque justement dans l'épisode bilan, quand on me demandait ce que j'attendais de la saison prochaine, je disais, c'était peut-être très utopique, mais c'est déjà retrouver le plaisir de regarder les matchs. Hmm. Très honnêtement, on peut nous traiter de tout ce que l'on veut, de faux supporters, de faux fans ou des choses comme ça. C'est quand même, faut être quand même très honnête, le nombre de purges que l'on a regardé cette saison, il y en a quand même beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Ou à l'inverse, les très bons matchs, voire les bons matchs, je pense qu'ils peuvent se compter, toutes compétitions confondues, sur les 10 doigts des mains, quoi, tu vois. Donc, et pour autant, on reste fan de ce club, mais c'est pas parce qu'on est fan qu'il faut, je le répète souvent, qu'il faut tout accepter et qu'il faut tout Ouais, être occulter. aveugle. Voilà, voilà, on est en droit. Et de toute façon, bah, qui sommes-nous déjà pour imposer des choses au club? Mais on a le droit en tant que supporter de dire, mais moi j'ai envie de retrouver du plaisir à regarder, une Arsenal touch, si ce n'est Ouais, de la c'est ça. Arteta touch, tu vois, mais de retrouver la touche qui faisait que Arsenal était le grand ou l'un des grands d'Angleterre. Alors les gens nous diront, ouais, mais on est un grand d'Angleterre parce qu'on fait 3 fois deuxième. Ok, mais je vais donner aussi l'argument que j'ai donné pendant le bilan, c'est que je ne pense clairement pas que Manchester United, que Manchester City, que même Tottenham, que Chelsea continuent à faire des saisons aussi irrégulières, même si pour certaines d'entre elles, il y De a eu des ouf. qualifications avec des champions, mais moi je ne vois pas Manchester United terminer 15e tous les championnats, tu vois. Donc à un moment donné, ils vont aussi mettre du pognon. Peut-être que le coach va réussir à mettre sa patte la saison prochaine. Et donc du coup, quand c'est pas City, bah, c'est Liverpool qui vient nous embêter. L'année prochaine, qui ce sera, il faut qu'on s'impose comme étant le grand de Première Ligue, parce qu'au final, au final, on ne se rappelle que des vainqueurs des Premières Ligues. Hein. Je pense que Je suis pas forcément bah, d'accord avec ça. Hein. Je suis pas forcément on va se d'accord. rappeler Ce n'est des pas que deuxièmes. des Pardon, on va vainqueurs. se rappeler de Liverpool quand ils ont fait 97 points, qui termine deuxième à un point de City. On va se rappeler du Arsenal de 2023-2024 qui termine deuxième Mhm. à un point de City ou 2 points de City. Mais mais dans l'ensemble, je pense que les fanatiques de Première Ligue peuvent te citer tous les champions d'Angleterre des 10 dernières années ou des 15 dernières années sans trop de problèmes. En même temps, il y a quand même une série entre Ouais, City et Liverpool qui est assez simple, mais tu te rappelles pas forcément toujours de qui est deuxième. Voilà, mais encore une fois, c'est une sensibilité au foot, et je respecte tous les avis, mais ouais, je sais pas, moi je trouve qu'il manque quand même ça, quelque chose cette saison. ça C'est viendra, mais ça viendra. Mais enfin, voilà, on a un tournant effectivement et faut qu'on prenne, voilà, faut qu'on prenne le bon virage pour que ça aboutisse à quelque chose. Mais moi, je suis pas spécialement inquiet. C'est juste, c'est le pas de temps que c'est non. Enfin, j'ai aucune idée par contre sous combien de temps, mais ça va venir, c'est d'accord. sûr. Donc tu fais partie des supporters qui n'ont pas entre guillemets qui ont le temps Ouais, et qui ne mettent pas de d'impératif à Arteta sur la saison prochaine en disant que pour sa 6e année, à minima, il faut que on ait un titre. pas pareil. Moi, je parle de temps en tant que club. Je parle pas de temps pour Arteta. Arteta, j'ai pas le même discours. Arteta, je l'aime beaucoup, Ah, et j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il a repris le club dans un état catastrophique. Il l'a mhm. emmené très haut. Mais maintenant, lui, en tant que manager, il doit se passer quelque chose de plus fort. Ce qui peut se passer de plus, on peut pas maîtriser le gain d'un titre. Je trouve que c'est quelque chose de trop.
de trop compliqué à maîtriser. Par contre, tu peux maîtriser, je te dis encore une fois, comment tu fais jouer ton équipe. Si l'année prochaine, Arteta gère une équipe qui joue très bien et malheureusement, ça passe de très près Hmm. d'un titre, on pourra en reparler, mais qu'est-ce que tu voudras vraiment dire? Et il nous a divertis, on s'est passé à un match coup près ou deux, bon, voilà. Mais si par contre tu fais la même saison que cette année, c'est problématique. Et c'est même plus que problématique. Pour moi, ce serait un changement à faire. Donc, euh, donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est pour ça, moi, du temps, j'en ai pour voir une équipe d'Arsenal gagner un titre. Mais moi, je suis pas dirigeant, je suis du club, je suis pas joueur et je suis pas entraîneur. Ils ont leurs propres objectifs. Après, moi, ce que je veux encore une fois, c'est avoir quelque chose d'agréable à voir jouer et moi, qui me donne envie de me poser devant un match. Ça, je l'ai tout le temps, mais c'est vraiment de me dire à la fin du match et à chaque fois que j'ai fini un match, que je retourne vers ma famille et qu'on me dit, bah alors, c'était bien, voilà, c'était de la merde et tout. C'est chiant, hein. Alors qu'il y Foutez-moi a la deux, paix. Ouais, bien ouais, sûr, oui. il y a 2 ans en arrière, j'étais en train de sauter comme un débile sur le but de Nelson face à Bournemouth, Ouais, t'étais alors emballé, ouais. que Hmm. c'est ça, enfin voilà, c'est des choses, c'est ça dont j'ai envie vraiment. Ouais, t'étais transporté par C'est l'équipe ça. pour l'équipe finalement. Et cette année, c'est vrai que il y a cette notion presque d'obligation de regarder les matchs par rapport au podcast. Avec Micha, on en a déjà parlé plus d'une fois, de dire voilà, quand tu es engagé à faire un débrief de match, tu peux pas couper, et tu peux pas laisser en plan Mm, le match au bout d'une demi-heure parce que ça t'a saoulé, tu es obligé de regarder jusqu'au bout et souvent les purges sont très très longues et t'as l'impression qu'elles durent plus d'une heure et demie quand même, quoi. c'est ça. C'est C'est assez exactement ça. compliqué. On va parler un petit peu de Martin Odegaard et de Oui, ta relation avec Martin, en tout cas ta passion pour Martin Odegaard, même si tu en as dit un petit peu quelques mots tout à l'heure où tu disais en fait finalement que les joueurs au beau jeu ou les joueurs élégants les gants, ouais, t'attirent. Et je c'est pense ça. que du coup Martin Odegaard, de par ce qu'il a pu montrer, de par sa technique, de par sa créativité, c'est ce qui t'a attiré finalement en lui. Et du coup, tu l'as vécu comment sa saison là? Non, mais il a été papa, c'est normal que du coup, il ait fait une mauvaise saison. Non, blague à part, c'est quelque chose. Ouais, c'est décevant. Il y a pas beaucoup d'explications, je trouve, à part dire, bah, il est pas dedans, il est pas dedans, parce que oui, blessure de White et Saka, triangle magique qui n'est plus pendant trop longtemps. Bon, c'est des arguments que moi-même je peux avancer. Je trouve qu'ils sont entendables, mais sur une durée aussi longue, c'est compliqué. Et non, il a pas été suffisamment bon. Je dirais pas qu'il a été nul. C'est juste que il nous a habitués à avoir des standards assez élevés. Pour moi, je pense même qu'il peut aller au-delà. Maintenant, là, sa saison, elle est pas bonne. Elle est pas suffisamment bonne pour ce qu'on attend de lui. Et aussi parce qu'il faut pas oublier qu'il porte brassard. Et c'est là-dessus où on attend aussi que finalement ce soit lui qui puisse débloquer des situations. Pareil, je pense que ça va revenir. Et pour moi, bizarrement, Arteta et Odegaard, leurs destinées sont un peu croisées. De la même manière, si l'année prochaine, Odegaard, il fait une saison comme qu'il vient de faire, bah, merci pour tout, je t'ai kiffé, c'était top. Tes maillots, je les garde, il n'y a pas de problème. Et j'attendrai qu'ils prennent de la valeur pour les revendre. Mais, J'échange le deuxième prénom de mon fils, il s'appellerait plus Martin. mais pour le coup, ce sera ton capitana et Ta place ton de rôle titulaire de. qui sera... Ouais. Ouais, et puis même, il n'y a pas un club qui veut l'acheter tant qu'il a encore un peu de valeur. Parce que pour moi, c'est pas un joueur que tu peux trop mettre sur le banc désormais, vu le statut qu'il a au club. Si un jour ça doit s'arrêter, ça s'arrête avec un transfert. Pour moi, ça s'arrête. Enfin, en tout cas, si c'était l'année prochaine. En gros, c'est soit il performe et il reste il Avec reste nous. avec Hmm. nous, soit il est mauvais encore et en fait, ben, on transfère et puis on s'arrête là. C'est pas grave. Il y en a eu d'autres, hein, des belles histoires qui ont duré que 2, 3 saisons. C'est déjà top.
Donc, mais après, voilà, ouais, effectivement, c'est un joueur élégant. J'adore son style de jeu. J'adore cette notion de d'effacement de son corps qu'il peut avoir pour créer des espaces. Et c'est un meneur de jeu un peu ancien dans son style. Il y en a plus beaucoup des meneurs comme lui. D'ailleurs, je pense que c'est, enfin, moi, j'en vois pas des masses en fait qui ont ce style de jeu-là. Souvent, c'est des meneurs un peu plus reculés. Et lui, il est beaucoup plus vers l'avant. Et voilà. Et en plus, bon, voilà, il a un peu cette spécificité d'avoir été un peu l'enfant destiné, l'enfant qui va arriver à péter tout le football européen malgré sa nationalité. Et bon, on verra bien ce que ça donne plus tard, mais moi c'est voilà, c'est un joueur de par de par son élégance, je ça me parle tout de suite. Ça me parle tout de suite. Ça me parle pas du tout parce que j'étais un joueur comme ça, pas du tout, vraiment pas. J'étais l'opposé, vraiment, un bon bourrin, mais Il en faut aussi. voilà, faut savoir attaquer les chevilles, mais pour le coup. Voilà, on est peut-être attiré parce que ce qui nous ressemble pas, mais ce serait une vraie déception si je voyais pas de sa part l'année prochaine une vraie saison pleine, c'est-à-dire parfait, pareil. Hein. Ça veut pas dire de grosses stats, ça veut dire une influence sur le jeu. Si Hmm. Odegaard est influent, Arsenal jouera bien. En histoire et c'est ce qu'on veut, c'est ce que moi je veux. Oui, t'es pas obligé d'être buteur ou passeur, tu peux être le Hmm, créateur qui va c'est ça, libérer le passeur pour le buteur. exactement. C'est le rôle de meneur de jeu aujourd'hui, et le meneur d'équipe. Et c'est vrai que cette saison, en termes de meneur, on l'a pas beaucoup vu ou beaucoup trop rarement. Et on l'a dit, je crois que même à la fin, malheureusement, ça t'a coûté de le dire, mais tu étais en accord avec nous en disant que c'était une saison qui était complètement loupée, parce que même quand il était pas très bon, t'arrivais toujours à lui trouver quelques Ouais, circonstances ouais, ouais. atténuantes, etc. Ah, je Mais l'aime je crois bien, qu'à hein. mais je crois qu'à la fin, t'arrivais à la fin des arguments et que tu te dis bon, bah, ok, bah il est pas bon, il est pas bon, et puis on le dit comme c'est quoi. Comme on le dit Ah. d'ailleurs sur coup de canon quand on débriefe d'un match, on essaie d'être objectif et quelle que soit la passion ou l'attachement que l'on a avec le ou les joueurs qui sont concernés. C'est ça, même si Euh, on a tous des joueurs qu'on préfère et Bien sûr. c'est bien d'avoir un peu des favoris. On est humain et c'est aussi ça qui nous fait suivre un match, plus un joueur, acheter un maillot, plus machin. C'est ça aussi. C'est pour ça que je mets jamais de numéro ni de nom sur mes maillots, moi. Comme ça, moi, je suis tranquille. J'avoue. Je serai jamais déçu par personne, du coup. Euh, Nico, je te propose un petit exercice, petit jeu pour finir cet entretien et ce Ouais, face-à-face. Je l'avais fait avec Corentin. Je vais te demander d'être spontané. C'est dans la spontanéité allez, justement que des fois il y a des choses qui sont assez drôles et qui ressortent. Je vais te demander de te définir en fonction de certains critères. Voilà. let's go. Et je te propose de commencer par si Nicolas était un chanteur. Wow. Euh, j'ai pas du tout, le premier qui me vient, j'y ressemble pas du tout, mais Kendrick Lamar, j'adore ce chanteur. Donc c'est le premier qui me vient. Voilà. Ok. T'aurais pu dire Y a- Michel Sardou ou n'importe quoi, tu Non, vois, mais non, voilà, non, 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 vraiment pas. quoi, tu n'aimes pas les corons. Ah, Non, si, non, non. si que Nicolas était un groupe de musique, Allez, casseur-flotteur. si Nicolas était un film, Hmm. Euh, Arrête-moi si tu peux. ok, si Nicolas était un acteur, C'est dur, Raoul. Euh... je crois que Corentin m'avait fait exactement la même remarque. Ouais, ouais, bah, qu'est-ce que je pourrais te dire? Un acteur. Euh... j'ai pas. Je vais rester dans mon truc DiCaprio. Voilà, c'est le premier qui Ok, vient. bah voilà, ça va avec le film. C'est ça. Si Nicolas était une série, Ah, Trou Détective.
Si Nicolas était un personnage de bande dessinée. Je sais pas, is no good. Si Ça a Nicolas aucun était un... sens, hein. Bah après, voilà, après les auditeurs se feront leur propre avis. Déjà, faut qu'ils connaissent. Hmm. Si Nicolas était un stade, Ouais, dur. Ouais, si Highbury quand même, hein. si Nicolas était un joueur, Thierry Henry. il sera toujours au-dessus de tout le monde, de Bien toute sûr, façon. j'ai pas donné le nom de Thierry Henry au doudou de mon fils pour pas que ce soit marquant quand même. En même temps, t'aurais pu l'appeler Thierry, virgule Henri Bourset. Ça aurait été super drôle quand même, quoi. Ouais, mais ça aurait fait super vieux aussi, quoi. C'est pas Ouais, terrible. c'est des prénoms qui sont un petit peu... Mais au moins, on aurait compris la référence. Oui, oui, je pense, ouais. Et pour finir, s'il y avait un adjectif pour te définir, Confiant. t'as dit quoi? Confiant. Ah, j'ai compris aucun. Ah. Ok. Non, non, confiant, c'est très bien. Ok, ça marche. Ça va, l'exercice n'est pas trop compliqué non plus. Si je t'avais Non, demandé de le mais préparer, ça aurait été beaucoup moins drôle, forcément. exactement. Et le but, c'est de prendre un petit peu par surprise et d'aller chercher la spontanéité. Des fois, il y a des choses assez drôles qui ressortent. Maintenant, il faut que on fasse l'analyse de tout ce que tu as dit pour voir un petit peu qui peut être Nicolas Ouais. Bourset. DiCaprio, je vais Euh, me faire fumer, hein, mais bon. Oui, alors c'est pas pour le physique, on l'aurait compris, hein, on l'aura Exactement, compris, on hein. s'en rend compte. C'est exactement ça. Nicolas, si je devais te laisser le mot de la fin, euh, une sorte de carte blanche sur ce que tu veux, sur voilà le mot de la fin, ça peut être sur le foot, sur Arsenal, sur n'importe quoi. Voilà, la Ok. parole est à toi. Euh, je vais rester sur le foot, je vais rester sur Arsenal. Et je vais exprimer, on va dire, expliqué un peu l'attachement que j'avais pour le club. Et je vais exprimer aussi une vision un peu de ce que représente Arsenal pour moi. Au-delà de tout ce que j'ai pu dire, Arsenal, c'est un club que j'ai envie de transmettre. Ce que j'entends par là, c'est que oui, je fais un peu de prosélytisme autour de moi pour qu'Arsenal rayonne. Mais je pense que quand on est supporter d'un club, il n'est pas forcément obligatoire que de le transmettre à ses enfants parce qu'on ne maîtrise pas tout ça. Mais par contre, je pense que la transmission qui peut être faite, si ça traverse ses enfants ou d'autres personnes, d'une passion qu'on peut avoir et d'un club pour les valeurs que ça représente est importante. C'est pourquoi, si ces valeurs, elles existent et elles font écho elles me font, enfin, en tout cas, elles ont de l'écho chez moi, il faut que ces valeurs restent telles quelles. On parlait de beau jeu, c'est pour moi ce que représente Arsenal. Mais aussi, il y a toute une dimension, je dirais, sociale qu'il y a derrière. On l'a vu notamment à travers les actions que peut avoir le club dans le nord de Londres face, j'explique comment il s'appelle ça, mais en gros c'est une série de maillots No More Red qui sort chaque année pour lutter contre les crimes à l'arme blanche. Et c'est par des actions comme ça que aussi un club transmet des valeurs et rayonne. Et je souhaite que ce club reste avec ces valeurs-là et puisse s'appuyer dessus pour ben, orienter et son jeu, son choix de joueur, son choix de dirigeant, son choix d'objectifs et de direction sportive. À titre d'exemple, quand il y a eu la Super League qui avait été presque lancée, le choix d'Arsenal d'aller dans cette voie-là était un non-sens absolu de par en plus la position qu'ils avaient à l'époque, mais en plus de par leur histoire. Et il faut que si ce témoignage peut tomber quelque part, il faut que on puisse avoir un club qui défende ses valeurs sur le long terme pour que ça puisse parler à tout le monde et que entre supporters on se retrouve derrière ce club. Donc voilà, si je peux dire ça, c'est que c'est une transmission que nous, en tant que supporters, on peut faire.
On peut faire rayonner Arsenal, mais il faut aussi que le rayonnement d'Arsenal s'appuie sur des valeurs qui nous parlent. Et ces valeurs, elles s'appuient tout à chacun hein, sur parfois des joueurs élégants, mais aussi effectivement par des actions du club, que ce soit des actions sociales comme je viens d'expliquer, ou par des actions, des directions qui sont prises par le club. Et voilà, moi c'est un peu ce que j'aimerais que Arsenal en tant que club ait à l'esprit, c'est de pouvoir agir en ayant une dimension sportive, sociale, mais aussi une dimension de rayonnement. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire. Et il y a de la transmission à faire avec ce club. Il faut que nous, en tant que supporters, cette transmission, on puisse la faire en étant heureux de le faire. Et ça dépend notamment, pour moi, par exemple, sur le jeu qui est pratiqué. C'est très important. Alors, je suis vraiment désolé, Nico. Je suis en phase avec ce que tu as dit, hein. Mais en fait, j'aurais vraiment aimé que ce soit le mot de la fin. Mais si je ne rebondis pas sur ce que tu as dit, je pense que les auditeurs ne comprendraient pas. Et je vais Ok. donc forcément rebondir sur ce que tu as dit. Tu as parlé de valeur et tu as entièrement d'accord. Tu as entièrement raison, pardon. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Simplement, je trouve qu'il manque un... D'après moi, il manque un morceau là-dedans. C'est que, très honnêtement, aujourd'hui, en tant que, je vais pas dire premier fan d'Arsenal, parce qu'il y a des gens qui sont probablement plus piqués que moi, euh, les valeurs sont légèrement bafouées depuis un certain temps. Et le fait de Mhm. faire un maillot No More Red ne suffit plus, ou ne suffit pas. J'ai, très honnêtement, et là je te prends pas au dépourvu, mais tu peux être témoin qu'on ne prépare jamais nos podcasts, les gens doivent Ouais. l'entendre, etc. Et il y a un épisode sur lequel je ne voulais pas t'emmener dans ce face-à-face. C'était l'épisode de Thomas Partey. Mhm. C'est parce que on s'est posé la question de faire un épisode ou pas. On se dit tout ici, hein. Ouais. Et Ouais. et j'ai même demandé sur le groupe du podcast qui se sentait à l'aise parce que c'était un sujet très sensible. Et de mémoire, tu disais que c'était un sujet sur lequel, à moins de bosser dessus, tu ne sentais pas d'y aller du tac au tac. On est bien d'accord là-dessus. Tout à Quand fait. tu parles de valeur et de transmission, il y a déjà le Visit Randa qui est déjà très limite depuis un certain Ouais. temps. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Et attention, hein, je ne t'attaque pas personnellement, hein. Ah Mais je non, veux non, dire, non. T'inquiète pas. il faut juste, je vais pas dire remettre l'église au milieu du village, mais si on parle de valeur, il faut aussi que nos auditeurs ils comprennent qu'aujourd'hui, il y a un vrai gène par rapport à ça. Il y a le Visit Randa et il y a l'épisode, on va pas rentrer dans le détail, de Thomas Partey, sur lesquels nous, on s'est souvent prononcé. En disant, OK, le nom du joueur n'est jamais sorti, mais il y a quand même de très fortes probabilités que ce soit lui qui soit concerné par l'enquête qui est en cours. 3 jours après la fin de contrat, son nom sort et il est inculpé. On apprend qu'il a été entendu en 2022, à partir de 2022, je crois, 7 fois par Scotland Yard dans cette enquête pour viol et agression sexuelle sur des femmes. Et on a un coach qui, courant du mois de juin, dit ouvertement, je veux prolonger Thomas Partey. La notion de valeur et d'éthique, elle peut être posée à ce moment-là. Alors certes, un Tout à coach fait. ne représente pas l'ensemble des points de vue d'une fanbase, mais tu comprends pourquoi je pouvais pas te laisser, bah, je pouvais pas Ouais. couper le podcast ou cet épisode-là sans te dire, ok, entièrement d'accord, la transmission de valeur, la transmission de passion, la transmission du beau jeu, comme on l'a connu à l'époque. Oui, mais attention, c'est pas les valeurs actuelles qu'on a envie de passer, quoi. Non, Tu non, vois? Je mais trouve que alors c'est je sais pas super si. hypocrite. Et moi, en tant que supporter, j'ai un vrai problème de positionnement moral actuellement avec Arsenal, très clairement, hein. Mais je sais pas si du coup j'ai été forcément clair, mais sans aller sur ces épisodes-là spécialement parce ils sont c'est en plein C'est dedans en très ce moment, sensible, ouais, c'est bien très sûr, ouais. sensible et c'est chaud, etc. Et voilà, et on est tous un peu désemparés parce qu'on le voyait venir et on voulait en même temps pas trop y croire
Après, il n'est Mais pas jugé coupable, mais non, non, mais bon, on le voyait venir aussi un peu cette situation dégueulasse. C'était pas tant par rapport à ces sujets du moment, c'était plus d'un point de vue global. ouais, bien sûr. Je suis d'accord, tout à fait. Hein, c'est pas une action sociale dans le nord de Londres qui va enfin nuancer les tant de millions filés pour afficher visite Rwanda Mm, pardon sur les maillots, c'est pas ça. Mais c'est juste que en revanche, je pense qu'il y a quand on parle de beau jeu effectivement, quand on parle de direction sportive, quand on parle de représentativité auprès des joueurs aussi, dans lesquels nous on peut se projeter. C'est des notions qui sont importantes parce que moi, comme je le disais à travers à travers ce face-à-face, il y a des joueurs qui m'ont parlé pour plein de raisons. Des raisons sportives, mais aussi parce que bah, voilà, c'était des leaders, c'était des joueurs qui allaient de l'avant et qui avaient un certain charisme. Si aujourd'hui, on a de moins en moins ce type de joueurs et qu'on a de moins en moins la possibilité de se représenter et qu'on comprend de moins en moins aussi les directions sportives choisies, etc., etc., le risque, et c'est là où je reviens à la transmission, c'est que quand nous, on parle d'un club comme Arsenal, on ne soit pas écouté. mm, On ne soit pas bien écouté sûr. parce on va nous taxer, bah ouais, votre club de ceci, votre club de cela. Effectivement, le sujet du moment, au moment où on enregistre le face-à-face, c'est Thomas Partey. Le positionnement, tu as expliqué concernant le podcast, l'idée du podcast en tout cas, il n'est pas évident à traiter d'une manière, je dirais, complète en fait. Mais nous, en tant que supporters, on a aussi, bah, c'est pas des sensibilités, mais c'est juste qu'on veut pas ça. On veut pas ça chez nous. Mais voilà, tout simplement en fait, c'est pas forcément à rentrer plus là-dedans, mais on est, je vais pas dire que supporter, mais on peut pas en fait agir à notre niveau là-dessus. On peut en parler, mais ça va être compliqué derrière d'avoir une analyse, je dirais pertinente. Ça va forcément être une analyse assez émotive, qui est propre à chacun. Mais les aspects judiciaires, etc. Effectivement, moi en tout cas, je maîtrise pas et je vois pas, je vois pas comment je pourrais dire autre chose que ce que je viens de dire en disant bah Mm. si, enfin ça dégage quoi. Enfin, On est bien d'accord. On va garder peut-être cette image d'Arsenal qu'on a connue aussi sous Wenger, de club protecteur, de club ouais, formateur, puisque quand on c'est voit, parce que ça, c'est peut-être ça aussi le plus beau à voir, quand on voit Lewis Kelly, Nwaneri qui sortent du centre, du centre de formation, de l'académie, pardon, pour évoluer en Ligue des Champions, c'est ça qu'on a envie de voir. Quand on voit Wenger comme il a pu couver, protéger, faire grandir, parce que tous les joueurs qui sont passés par Arsenal sous Arsène Wenger notamment, ont tous le même discours et qu'ils étaient titulaires ou pas et qu'ils aient fait une longue carrière ou pas, ils ont tous dit que Wenger c'était un deuxième papa pour tout le monde. On va peut-être garder aussi ça. Et je pense que peut-être si tu es d'accord avec moi, Nico, je pense que la conclusion c'est que toi, moi et au sein de l'assaut d'Arsenal French Club en tout cas, et au sein de Coup de Canon, nous sommes contre toute forme de violence physique tout à fait. aux femmes, aux hommes ou n'importe quoi. Et on ne tolère pas ce genre d'agissement. Voilà. Et que Ah tant ben que évidemment. le club fera en sorte d'agir contre ça, on sera en phase avec lui. Et lorsqu'il ne le fera pas, on sera aussi assez objectif pour le dire qu'on n'est pas du tout en adéquation avec ce qui est fait, parce que je crois que c'est notre devoir Citoyen, d'humain, de citoyen, de signaler que quel que soit le joueur, qu'il soit bon, pas bon, etc., rien ne justifie des actes de violence ou de maltraitance. Et voilà, ça reste du sport et la vie, elle est assez courte pour chacun pour que on soit des gros nounours et qu'on se fasse plein de câlins tout le temps, tout le temps, tout le temps, plutôt que de laisser rentrer la violence dans nos vies. Et toi, en tant que jeune papa, ça doit énormément également te parler. En tout cas, exactement. j'en Et suis sûr. je te suis totalement, Raoul, totalement. Nico, je te remercie pour ce face-à-face. Alors, je suis vraiment...
ceux qui nous écoutent savent qu'on a toujours ce trait d'humour et dans la déconne, etc. Je sais pas si j'ai plombé l'ambiance ou pas, mais je Non, pense que non, mais tu faut le comprendras le préciser. rebond. Et je te remercie pour ça. Je te remercie du temps que tu m'as accordé. Et Merci à j'ai toi. hâte que la saison reprenne et que, on puisse redébriefer des matchs qui, je l'espère, seront passionnants, qu'il y aura du beau jeu et qu'il y aura les résultats qui suivront derrière parce que ce n'est pas incompatible. En attendant, Nico, porte-toi bien. Des bisous à Andrea, des bisous à madame. Hein, si tu me Merci. permets, hein, bien sûr, des bisous. Bien sûr, sur la joue, évidemment. Bien entendu, mais ou ailleurs. Et très bonne soirée et à très bientôt, Nico. Come on, Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for having being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.